6h11 sur Europe 1, bouclez bien votre ceinture, le compte à rebours est lancé. Direction l'espace avec votre rendez-vous quotidien, l'espace en tête en compagnie du président du CNES. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. L'espace n'est pas seulement ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, c'est aussi notre quotidien. L'espace, dites-vous, est partout ? L'espace est partout et de plus en plus, et ça c'est un point positif. Et puis alors il y a un aspect moi qui m'amuse toujours, c'est que l'espace est partout, mais trop souvent on l'oublie. Beaucoup de gens ont un système de positionnement par satellite dans leur voiture à base donc de satellites, Galileo par exemple, et ils ne savent pas que ça utilise des satellites. Les images météo à la télévision, beaucoup de gens oublient que finalement ce sont des satellites qui envoient ces images, et c'est un peu la rançon de succès en quelque sorte. Alors oui, ces satellites sont présents dans notre quotidien, mais on n'en a pas conscience, et c'est ça aussi ça que ça veut dire, hein. Oui, on n'en a pas forcément conscience. Vous savez, les satellites, bon, bien sûr, on connaît, tout le monde connaît Thomas Pesquet, tout le monde connaît l'exploration martienne, tout le monde connaît le robot Philae, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent que lorsque sur leur smartphone, ils voient exactement où ils se trouvent dans Paris, c'est grâce à des signaux satellites. Comme sur les applications genre Google Maps ou Waze par exemple ? Absolument, Waze, vous avez quelque part un satellite qui intervient de la même façon pour être connecté à Internet. Le président de la République a souhaité que en 2022, il y ait Internet pour tous et partout en France. Et donc ça, c'est un satellite dont nous venons de décider le lancement qui va permettre de le faire. On s'en sert pour faire quoi exactement ? On s'en sert pour faire finalement tout ce dont on a besoin quand on a besoin d'une vue globale. Donc les satellites d'observation de la Terre prennent le pouls en permanence de la Terre. Vous avez à construire une maison aujourd'hui, sur un terrain, on va immédiatement faire appel aux données satellites pour optimiser la position de votre maison selon que vous voulez qu'elle soit très ensoleillée, ou au contraire, si vous construisez une maison dans le sud, en Corse par exemple, si vous préférez qu'elle soit dans un endroit plutôt ombragé pour qu'il ne fasse pas trop chaud. C'est utile aussi pour les catastrophes naturelles, les dégâts, les inondations ? C'est utile pour les... Alors là, nous avons mis en place une charte espace et catastrophes naturelles. Chaque fois qu'il y a un désastre, par exemple, on l'a vu au moment des ouragans dans l'arc antillais à l'automne dernier, tous les satellites braquent leur télescope sur l'endroit où il y a eu cette catastrophe et peuvent guider les secours parce qu'il n'y a plus de route, il n'y a plus de moyens de communication, mais les satellites voient tout cela. Europe.